Après avoir beaucoup tourné de tête, elle s'est réinstallée sur notre manège. Evelyne Leclerc. Ça veut pas dire que c'est une femme sur le retour, quand même, non? Je me suis bien gardé de le dire. Pas encore. Il n'appuie que là où ça fait mal, Jacques Maillot. Sa rondeur naturelle sert d'écrin à un esprit très pointu, Bernard Mabille. Les performances amoureuses de Jean-Mimi l'ont conduit à prendre des mesures, Thierry Roland. Sur les jeunes filles de qualité, il a trouvé un rôle écrasant, Carlos. Qu'est-ce que tu as maigri, Carlos? Écoutez, il faudrait que vos politesses, qui d'ailleurs sont les bienvenues, ne soient pas contraires à la vraisemblance. Non, ou alors ce sont mes yeux, peut-être, je sais pas. Oui, votre vue baisse. Qui a dit, comme chaque samedi soir à 22h15, je range ma femme dans le lit et je la fais reluire jusqu'à la nuit. Bah ça, c'est un gros gourmand. Ça peut être Frédéric Dard, ça peut être... Non. Audiard. Non. Il est toujours de ce nom, oui. C'est des proches. Exactement. D'ailleurs, vous remarquerez que sa performance ne dure qu'un quart d'heure. Oui, c'est pas énorme. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Evelyne? Justement, je suis très déçue parce que j'ai beaucoup d'admiration pour Pierre Desproges et je ne pensais pas qu'un quart d'heure lui aurait suffi. Oui. On aurait eu du mal à s'entendre, je pense. Oui, mais enfin... À ce niveau-là, je Il faut parle. plus que ça. Par là, t'entends pas grand-chose. Non, mais... Toi, t'es pour les 35 heures, quoi. Quand on apprécie... Non, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup brillé, Desproges. Savoir que de temps à autre, il faisait aussi reluire. Ça ajoute encore à sa gloire posthume. Vous voyez, chère Evelyne, Je ne la connaissais pas, rien n'a changé. Ouais. C'est vrai que, nous sommes toujours aussi admiratifs de l'éternel féminin. Et réciproquement. Ah oui. Il y a toujours une femme parmi nous maintenant, hein, ou assimilée. C'est votre quota. Ah non, moi je vous garantis, c'est 100%. Hein. Oui, ben faudra montrer. Oui, on va vérifier. Mais vous pouvez me croire sur parole. La deuxième citation émane de Monsieur Claude Avaro de Thiais, qui a dit « Je veux bien vous parler de ma petite culotte, mais pas de ce qui se passe à l'intérieur. » Madonna. Non, elle n'a pas de petite culotte puisqu'elle l'envoie à Chirac. Marilyn Monroe. Il a jamais dit d'ailleurs Chirac ce qu'il avait fait. La petite culotte. Elle doit être au musée en Corrèze, à mon avis. Ah, oui, sûrement. C'est pas Lio? D'abord, c'est vivant ou c'est mort? C'est vivant ou c'est mort? C'est vivant. C'est Sharon Stone ou un truc comme ça. Ça a beaucoup grossi depuis, on pourrait parler de grosses culottes ou... Non. C'est français? Non, c'est jeune, c'est frais? C'est jeune et c'est encore frais. Vanessa Paradis? Non. Sophie Marceau? Non. C'est pas Bertrand Delanoë, non. Non, c'est cette animatrice de télévision qui avait fait la une des journaux. Evelyne Leclerc. Quelle chaîne regardez-vous? Oh non, mais ça fait la une. C'est Véronica Loubry. Qu'on l'a connue d'ailleurs. Une fille au poil. Non, c'est comme ça qu'on l'a reconnue, parce que tout le monde ignorait son visage, mais pas le reste. Bon. Alors, c'est une actrice, Philippe? Elle n'était pas actrice au départ, elle l'est devenue, et... Elle se débrouille pas mal. On dit que ça Vanessa Paradis? Non, on dit que ça n'est pas du tout une mauvaise actrice. Elle était une chanteuse avant? Non. Journaliste? Non, non, pas du tout, non. Mannequin. Mannequin. Ah ben ça peut être... Claudia Schiffer? Non. Oui, Claudia Estelle Schiffer. Hallyday? Non. Linda Evangelista? Ah non, Carla Bruni? la Marseillaise, la Maïté. Casta. Laetitia Casta. Casta. Voilà. Laetitia Casta. Enfin, Marseillaise, matinée de Corse. oui, Hein. oui, C'est une bonne réponse de Thierry Roland. Ah, elle est magnifique. Elle vit en Angleterre Connaisseur. maintenant, non? Elle est très belle. Ah ouais, elle est bonne. Oui, ça a fait du bruit, mais je crois qu'il n'y avait pas de quoi fouetter un top modèle. Hein. Oui, Non, elle est très mignonne, elle. Elle a attrapé la fièvre afteuse et elle est rentrée, et puis voilà. Quoi, ça va pas... Vous la feriez pas casquer, vous, hein? Bel engin. Non, mais elle a mis quand même là une démarcation, un mur qu'il faut pas franchir entre sa vie publique et sa vie privée. C'est un mur?
C'est vrai qu'on l'a vu photographier toujours seul. Oui, seul, habillé. C'est un peu comme moi, quoi. Ouais. Toi, c'est tant mieux. Voilà. Vous vous rappelez cette speakerine qui s'est faite rembarrer parce qu'elle avait montré ses genoux? Noël Noblecourt. Noël de Noblecourt. Marcillac, attends, c'est vraiment vieux. Hein. Ouais. Aujourd'hui, c'est plutôt le contraire. Il est recommandé de... Ah oui. Et si tu peux montrer ton cul en même temps, c'est bon. Ah bon? Oui, oui. Ah ouais. Les genoux seulement. Hein. Ah, elle, c'était les genoux. Et je crois C'est qu'après, charmant. elle a eu un bébé qu'elle a prénommé Sinovi. C'était une petite fille. Je connais l'histoire, il y a un PDG suisse qui est très malheureux, très stressé, ses affaires vont très bien, il a 3 immeubles, mais il est malheureux, il faut qu'il se ressource, il voudrait retrouver sa jeunesse, il se dit, allez, de Dieu, je suis stressé en diable, mais 4000 ouvriers, faut pas que je les lâche, je vais aller faire du vélo, puis je vais aller à la pêche, comme quand j'étais petit, de Dieu. Il prend son vélo, il met ses cannes à pêche, il retrouve avec émotion tous ces petits leurres, ces petits hameçons, il va acheter des verres et tout, et il dit, je me souviens, il y avait un endroit qui était peinard sur le lac, là-bas, il n'y avait pas de construction, il y avait un bel arbre, je pêchais avec papa, là. De Dieu, c'est toujours pareil, il va avec son vélo, il pose le vélo contre l'arbre, et il commence à pêcher. Ah, il dit, je suis bien, de Dieu, je me déstresse, c'est super. Puis il y a un connard qui arrive, il y a un connard qui commence à tourner autour, il dit, c'est pas vrai, je le regarde pas, parce qu'il va me parler, ce con-là. Et le mec, ça manque pas, il fait, alors, on pêche? Non, monsieur, on pêche pas, on se détend. Ah bon, mais faut pas que j'y parle à ce connard, là. Il revient, il dit, alors, monsieur, on pêche? Non, on pêche pas, on se détresse, puis on commence à en avoir plein le cul parce qu'on était tranquille. Et puis, il y a personne d'habitude qui passe là. Le mec lui dit, alors, on pêche? Il dit, non, on pêche plus rien parce qu'on nous casse les bonbons. Et on commence à être nerveux et on s'en fout. Salut! Et il s'en va avec son vélo. Il dit, c'est pas vrai, de Dieu, pour une fois, je suis peinard, tranquille, je retrouve mon enfance, que je me déstresse. Il y a un connard qui vient me dire, alors, on pêche, merde. Il regarde comme ça, et il voit le gars qui est à 500 mètres de lui, debout sur un banc, et qui lui fait comme ça, revenez. Il dit, c'est pas possible, ce con-là, mais il est fou, quoi, de Dieu. Il se retourne, il voit le gars qui est encore plus haut et qui lui fait signe, revenez. Bon, il fait demi-tour, il dit, qu'est-ce que c'est, j'oublie quoi, mes cartes crédit, mes clés, de Dieu. C'est pas vrai, ce connard. Ah, c'est pas ma journée, ça. Il s'approche du gars qui est sur le banc en train de lui faire des signes de revenir, et à peine il a, le mec lui dit, alors, on fait du vélo? Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Oh, dites donc, ça se gâte pour Radio Vatican. Il y avait déjà eu, on en avait parlé ici. Des plaintes. Ah oui, des plaintes parce que on a, compte tenu des ondes, des champs magnétiques de Radio Vatican. Non, c'est des champs religieux, là, au Vatican, Philippe. Ça s'écrit pas de la même façon. Il y avait eu des cas de leucémie très supérieurs à la normale qui avaient été relevés dans le périmètre de diffusion. Alors maintenant, c'est pire, c'est toujours la même station, Radio Vatican, qu'on accuse de s'immiscer dans tous les appareils électriques et certains objets métalliques. Et il y a un témoin qui dit... On entend Radio Vatican partout, dans les interphones, dans les radiateurs, dans le téléphone. Dans les radiateurs. C'est un miracle, ça. C'est un témoin de Jéhovah, votre type, là. Dans les flippers. C'est un témoin de JVR. Dans les jukebox. Un jour, dit le témoin, ma femme a même entendu un sermon en latin en ouvrant la porte du réfrigérateur. À propos de gadgets, vous avez vu qu'il y a un séchoir pour la pelouse de Twickenham? Ah ouais? Séchoir. Ah Oui, c'est la fédération anglaise de rugby. Je sais que le rugby, c'est pas votre truc. Si, j'aime bien. Et pour la pelouse de Mauresmo, il n'y a rien, non? Chez Maillot. Mauresmo, le prix en anglais, my God, my God. Oh non, Il on n'a paraît pas qu'il est le droit de dire ça d'une championne. Oui, mais Elle est c'est très fort rien sur le dit. gazon. Question de Nicole Driancourt. Sous le règne d'Henri IV, ça c'est une question pour Evelyne. Sous le règne d'Henri IV, on l'appelait la passionnée, la baiseuse ou l'effrontée. Qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce qui me concerne dans la question baiseuse, effrontée Je m'inquiète. C'est pas une personne physique, en tout cas. Non, mais ça touche de près à une personne physique. La culotte. Non. Le pot de la poule? Le quoi? Le pot de la poule? Le pot de la poule. Ah, la poule au La pot. poule au pot. Ah, la Henri IV. poule au pot. Ah, oui, non, aucun rapport. Et d'ailleurs, Je cherche. cette mode, car c'en était une, a perduré sous Louis XIII, C'est un sous Louis vêtement. XIV, C'est sous Louis un XV. vêtement. La fraise. Non,
Non. Non. La mouche. La mouche. La mouche. Ah. Qu'est-ce qu'a dit la mouche? Eh ben, la vérité est venue de là où on ne l'attendait pas. Bonne réponse de Thierry Roland. Ça arrive. Alors, la mouche, qu'est-ce que c'était? C'était ce petit bout de taffetas Un faux grain de beauté, Oui. en fait. qu'on collait sur la peau, et généralement au coin de la bouche, mais si on la déplaçait, ça avait C'était des un significations message. différentes. Ouais. C'est hein. Nick Crawford, elle a un petit, mais c'est un vrai. Ah ouais. C'est un peu excitant. Je trouve ça très peu galant, les hommes qui demandent à une femme si elle est libre, ils lui parlent comme à un taxi. Ah oui, non, c'est très incorrect. Par contre, il y a encore des femmes qui ont des mouches autour, mais enfin pas pour les mêmes raisons. Et alors Evelyne, s'il fallait faire un sondage express auprès de vous sur le charme physique ou le charme tout court de nos principaux hommes politiques, à qui donneriez-vous la palme? Vous savez, la politique et moi, ça fait vraiment deux. C'est un sujet Un politique, c'est aussi un homme. qui m'intéresse. Et vous nous moyennement. avez dit tout à l'heure qu'en dépit de vos déceptions multiples, vous continuiez à regarder les hommes. Je suis très courageuse, oui. Pugnace et courageuse. Alors, donc, Madeleine, il est pas mal. Oui, je le trouve vraiment Bon. séduisant. Ah oui, puis il a une belle nature de cheveux, monsieur Thierry Roland. Putain. Non. Ah non, Madeleine, non. Très Et je sympa. trouve que Monsieur Chirac n'est pas dénué de charme. Je vous remercie, Voilà. Evelyne. T'entends Bernadette, elle me trouve beau. Même encore à son âge, je trouve que Bien c'est un sûr, bel homme. il est tout à fait. Il a surtout des faussettes qui font craquer les dames. Ah oui. Il a 2 faussettes là. Il doit On être ne sait pas rigolo d'ailleurs dans si la c'est vie. des faussettes ou s'il a perdu des dents. Hein. Mais la bière a un peu écarté Mais des je pense qu'il doit être rigolo dans la vie, non? Ah bah oui, il Il a engendre l'air pas la sympa. mélancolie. Non, c'est hein. un chaleureux. Hein. Ah ouais, C'est ouais. un Puis il aime les chaleureux. voyages et tout. Moi, ça me plaît. Non, c'est... Ah, vous seriez sûrement heureuse avec Ah, lui. moi, je crois. C'est- On l'a placé prise. Ouais. Est-ce que tu ramasses des pièces jaunes? Alors, nous avons au bout du fil, comme chaque jour, puisque nous avons plein de nouveaux rituels, chère Evelyne, Jean Dutour. Ah. Bonjour Jean. Bonjour Jean. Bonjour Evelyne. Ah, vous Bonjour, vous souvenez Jean. d'Evelyne? Bonjour, mais oui, c'est... Comment Il y a longtemps, hein. Comment pourrait-on pas s'en souvenir? Et puis, bonjour Carlos aussi. Salut, Bonjour, Jean. Carlos, tu vas bien? Impeccable. Bon, ah bah formidable. Et bah bonjour aussi à Thierry Roland. Bonjour Jean. J'ai marqué un but, là, ça y est. Ah, il se souvient bien de tout ça, hein, parce C'est que le plus marqué dans toute ma vie, vous pensez? c'est vrai, d'avoir connu Evelyne, ça montre que vous étiez là tout au début de l'émission. Hein. Je suis toujours très bien tenu. Hein. Dites donc, nous avons une question là que je vous ai réservée parce que j'ai pensé, peut-être à tort, que les autres ne seraient pas capables d'y répondre. C'est très aimable, mais peut-être pas moi non plus. Hein. C'est la question de Madame Well qui demande « Pourquoi Pascal prit-il le pseudonyme de Louis de Montalt ?» Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on prend un pseudonyme. Parce pour ne pas mouiller ses amis de Port-Royal. Exactement. Il voulait d'ailleurs en même temps échapper aux répressions. Bon, les répressions, c'est trop dire. Il suffisait de la polémique avec les jésuites. Voilà. Mais enfin, les jésuites étaient bien en cours et Port-Royal était vu d'un assez mauvais œil par le roi. Bon, honnêtement, Bravo, hein. vous 5, est-ce que vous auriez été capable de répondre aussi brillamment? Et aussi Très vite. sincèrement, et aussi- non. Alors, qu'est-ce qu'on dit? On dit bravo. Bravo. Bravo, monsieur Dutour. Merci, mes petits chéris, merci. Vous nous avez bien renseigné. Bah, je vais tâcher de faire encore mieux la prochaine fois, mes petits chéris. Eh ben, bravo. Merci Jean. Alors, à bientôt, hein. À bientôt. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL de 4h à 4h30. RTL vous offre les grosses têtes dans la nuit des temps du 4 avril 2001 en compagnie de Philippe Bouvard, Evelyne Leclerc, Jacques Maillot, Bernard Mabille, Thierry Roland et Carlos. Nous avons, comme tous les jours, un auditeur au téléphone. C'est Richard Piron, qui est chef cuisinier. Bonjour, monsieur Piron. Bonjour Philippe, vous permettez que je vous appelle Ah, bah bien sûr, bah bien sûr. Ça tombe bien, il s'appelle comme ça. Dites-moi, Richard, qu'est-ce que vous préparez de bon pour aujourd'hui? Quels sont vos menus? Aujourd'hui, on va avoir un menu tout simple. On va avoir une escalope de veau avec une crêpe de Roquefort et des tagliatelles. Ouais. Et ça, c'est pour le plat de viande. Et en ce qui concerne le poisson, on va avoir un filet de rascasse avec une sauce vierge. Mais vous en trouvez encore. Et les Ça filets- existe encore. Là,
Là, je sens que j'ai tendu la perche. C'est le cas de le dire. Non, c'est pas une perche, c'est de la rascasse. Oui. Et comme dessert? Comme dessert, on a aujourd'hui une tarte aux poires bourdaloue. Ah oui. J'ai une petite faim, c'est bon. Vous savez ce que disait Pierre Dac, l'important dans le plat du jour, c'est pas le plat, c'est le jour. Hein, Il disait d'ailleurs, le plat du jour, c'est souvent celui de la veille. Hein. Voilà, c'est ça, oui. Alors, vous écoutez les grosses têtes, mon cher Richard? Ah, tout à fait. Il doit être, disons, une plage de détente et d'amusement pour moi, qui est un métier relativement stressant, parce que j'habite en banlieue et je travaille sur Paris, donc je suis souvent en voiture pour me rendre à mon travail. Vous lisez des publications qui ne tiennent pas les grosses têtes en odeur de sainteté. Alors précisément, si j'ai souhaité réagir dans votre émission, c'est parce que j'ai entendu une de vos interlocutrices précédentes, dire qu'elle avait beaucoup de difficultés chez elle à pouvoir écouter sereinement les grosses têtes parce qu'elle était entourée d'instituteurs. Et ce jour-là, Jean-Jacques Perroni avait dit oui, de toute façon, c'est le genre Télérama et ce qui s'ensuit. Alors moi, je tenais à vous dire que j'apprécie beaucoup votre émission. Ça m'empêche pas de lire Télérama, ça m'empêche pas de lire des journaux comme Charlie Hebdo ou comme Le Canard enchaîné. Et je suis persuadé que nul ne détient le monopole en matière d'humour et que ce qui fait rire, c'est le propre de chacun et que chacun choisit son rire, un peu comme on choisit une peinture par rapport à la sensibilité. Oui, mais enfin, il faut croire que les grosses têtes ont des limites puisqu'elles sont jamais arrivées à faire rire les rédacteurs de Télérama. Mais là, c'est du domaine de l'impossible. Oui, j'allais dire, qui serait capable de faire rire un rédacteur de Télérama, effectivement. On se réjouit d'avoir fait votre connaissance. 1, vous êtes sûrement un bon cuisinier. 2, vous êtes un bon auditeur. Et 3, pour la parlotte... Oui, vous ne devez pas vous ennuyer en cuisine, hein? C'est-à-dire que je travaille dans un établissement où la clientèle aime bien raconter des histoires, où souvent vos histoires des grosses têtes sont reprises, et où j'ai pas mal de gens qui font partie de clients qui font partie du milieu littéraire, et tout ça, ça fait qu'en plus de la relation de restaurateur à client, il y a une relation supplémentaire qui s'instaure et qui fait qu'il y a un climat sympathique. Ah oui, il est bien, hein? Oui. Vous savez que puisqu'on parle de plat du jour, il m'est arrivé un truc extraordinaire samedi. J'ai pris un train, il marchait. Non. Ça c'est un miracle. C'est ça qui est extraordinaire. Alors, tout le monde est venu, on a fait un reportage pour vous montrer qu'un train, ça pouvait marcher. Enfin, il y avait un truc. Et alors, à un moment, vous savez, il vous parle dans les haut-parleurs du train, et il y a une serveuse qui a dit, et pour les gens qui ont faim, vous pourrez trouver le plat du jour dans l'arrière-train. Vrai. C'est vrai que le wagon-restaurant était en queue de train. Alors la question suivante est pour Thierry Roland, dont la culture n'a pas fini de nous étonner. Ah oui. Voilà, vous voyez, tout de suite vous en faites trop. La culture pas vous limiter. La culture du gazon. Comme Giroud. Non, mais il cache son jeu, Thierry. Il sait plein de choses. Il faut dire qu'avec le temps qu'il passe dans les commodités, il peut lire. Hein. Et vous avez, je crois, une bibliothèque dans vos cabinets. Oui. Il y a de tout. Non, Tintin. Ah non, une fois vous m'avez offert l'hospitalité, j'ai trouvé qu'il y avait des ouvrages très intéressants, mais beaucoup manquent de pages. Hein. Ah. Ça c'est vrai. Il y a des chapitres entiers qui sont partis. Oui. Ah oui. Puis les autres pages sont collées. Alors, la question de Monsieur Latret, Thierry. Et c'est quand même mieux d'avoir une bibliothèque dans ses cabinets que des cabinets dans sa bibliothèque. En 1939, aux Jeux Olympiques, demande Monsieur Latret, pourquoi Hitler a-t-il... Il n'y a pas eu de Jeux Olympiques en 39, ça commence mal. Si. Ah non. Il y a eu en 36. Non, c'est en 36. Vous avez raison. 36. Mais j'ai mal tourné. Bon. Il avait refusé de signer serrer la main de Alors, Jesse je Owens. répète. Voilà, en 1936, aux Jeux Olympiques, demande Monsieur Latret, pourquoi Hitler a-t-il quitté brusquement la tribune officielle? Parce que Jesse Owens venait de gagner le 100 mètres. Et alors? Et qu'il fallait qu'il lui remette la médaille et qu'il lui serre la main. Et ça, il pouvait pas s'y résoudre. Et pourquoi? Il était noir. Parce qu'il était noir. Eh ben, il faut le dire. Oui. Voilà. C'est un noir américain. Voilà. C'est une bonne réponse de Thierry Roland. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.